Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je fais ce live là parce que la semaine passée, les médias, il y a des artistes qui se sont plaints parce que on fait la publicité des artistes étrangers en Côte d'Ivoire et les artistes nationaux sont abandonnés. Je pouvais sortir pour fracasser, mais comme j'étais occupé, j'ai laissé passer. J'ai laissé passer parce que j'étais occupé. Je ne pouvais pas faire de direct, mais ça me grattait. Ça me grattait, oh, ça me grattait. Je voulais parler forcément parce que ça c'était un bon sujet. Bipez-moi aussi Sli Desli. C'est qui a fait la vidéo pour dire les artistes ivoiriens sont abandonnés. Les médias font la publicité des artistes étrangers. C'est Mami, c'est Loto. Bipez tous les artistes que vous connaissez. Tous ceux qui chantent, tous ceux qui prennent le micro pour chanter là. Bipez là. Envoyez-les mon live. En même temps, dans le même live, je vais parler de deux sujets. Voilà. Premier sujet, ça sera ce sujet de... on dit les artistes ivoiriens ne sont pas... On ne fait pas la publicité des artistes ivoiriens, qu'on fait que la publicité des artistes étrangers. Et puis le deuxième sujet, sur le même live, les influenceurs, les vidéomans, les blogueurs, j'ai deux petits mots seulement à vous dire. Deux petits mots. En attendant, je fais big up à Bienvenue Kofi. Est-ce que vous la connaissez? Voilà, j'ai fait big up à trois femmes influentes. Non, pas influentes. Trois femmes classiques. Voilà. Big up à Bienvenue Kofi. Elle est classique. Tout le monde connaît Bienvenue Kofi. Hein? C'est une actrice de ma famille, une comédienne. Voilà. Big up à toi. Et big up à Emma Dobré. Elle est productrice. Hein? Voilà. Pourquoi je fais big up à cette femme-là? Parce que cette femme-là, elle est en train de faire monter la musique ivoirienne. Et c'est un plaisir pour moi. Il faut encourager ces dames. Ces dames, parce que dans le milieu des hommes, cette dame est en train de se créer une place dans le milieu des hommes, en train de produire, en train de faire la publicité des artistes de Côte d'Ivoire. Big up à toi, Emma Dobré. Big up à mon vieux père magnifique. Voilà. C'est pas chose magnifique de le comédien. Hein. Non. C'est le magnifique, El Magnifico. Ouais, mon vieux père, ça c'est un présentateur à Paris. Voilà. Tout le monde le connaît, très connu dans le showbiz, qui est aussi lui-même un artiste. Voilà. Donc, je fais big up à mon vieux père, El Magnifico. Voilà, depuis sa position, surtout Paris. Je fais big up aussi, voilà, à Emma Djidji. Voilà, Emma Djidji. Je vous ai dit que j'allais faire quelques big up aux femmes classe, façon, aux femmes 5 étoiles, pour ce qu'elles font en bas, surtout dans le showbiz. Parce que, mine de rien, nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes tous des Africains. Nous devons promouvoir vraiment cette musique africaine, cette musique ivoirienne. Donc, Emma Djidji, voilà, comme pour les intimes, Farah Chouchou, voilà, elle, je fais big up à Farah Chouchou, surtout Emma Djidji. Bon, je commence ma vidéo dans 2 petites minutes parce que, bipez-moi Sli Desli. Parce que c'est elle qui a fait la vidéo pour crier son ras-le-bol. Elle a crié son ras-le-bol. Mais comme j'étais occupé, ça me grattait comme ça. Ça me gratte, oh, ça me gratte. Je vais répondre à Sli Desli. Je vais répondre à cette femme-là. Je vais répondre, oh, je vais répondre. Yeah, mais je suis occupé. Je suis occupé, oh, je suis occupé. Aujourd'hui, là, je ne suis pas occupé. Même si c'est de la semaine passée, ils ont parlé de ça. Les artistes, que les médias ivoiriens font la publicité des artistes étrangers. Moi, je vais parler de ça aujourd'hui. Mais en même temps, je vous donne ma position. Ma position là. Eh ouais, mon petit, Ursule Blanc. Ouais. Ursule Blanc, big up à toi. Voilà. Sans oublier big up à Jojo Lagachou.
depuis London. Non, voilà, big up à toi. Donc, je disais, monter les mercures, c'est vrai, il y a longtemps, vous me voyez sur Facebook, il y a longtemps, je ne fais plus les vidéos comme avant. Mais je vous dis, à partir d'aujourd'hui, je vais faire vidéo jusqu'à... Je vais faire vidéo, je me lave, je fais live, je mange, je fais live. Je fais live, j'insulte quelqu'un, je fais live, je vais faire live jusqu'à 4h du matin, je vais vous réveiller, vous allez partager mon live là jusqu'à... Je ne laisse plus, je suis revenu sur Facebook, je ne laisse plus, je ne vais plus encore, demain encore il y a live, donc je vous dis en même temps. Donc je disais, tout ça ce sont des parenthèses, hein, voilà, ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc... dans 2 minutes, je fais mon live, mon direct. Je parle mes guerres. Mais en même temps, je veux que vous faites big up à cette femme-là, culturelle-là, qui est en train de vraiment se battre, voilà, pour honorer les artistes ivoiriens, qui est Emma Dobré. Emma Dobré, franchement dit, DJ Publicité de London te fait un big up. Parce que tu as fait un boulot même. C'est vrai là. Donc, après cette chanson, je fracasse. Voilà. Mais il y a longtemps, vous m'avez vu sur Facebook. Il y a longtemps. Il y a d'autres mecs qui m'ont oublié. Hey, Joël Awaré, big up à toi, big up, big up, big up. Oui, j'étais occupé. J'étais occupé. Et puis, bipez-moi tous les blogueurs. Ça, c'est le deuxième là. Quand ça sera là, il y a vous dit de les biper. Pour le moment là, bipez-moi tous les artistes de Côte d'Ivoire. Ok, vous savez, hein, moi, je ne dis pas trop d'en faire attendre les... Voilà. Comme vous le constatez, c'est votre chouchou DJ Publicité de London, le chouchou de tout le temps. Voilà, si on veut bien calculer, ça fait 10 ans que j'ai fait vidéo. Si on veut bien calculer, ça fait 10 ans, tous ceux qui ont fait vidéo et moi, on ne les voit plus sur la scène. Ça fait 10 ans, si on veut bien calculer, tous ceux qui étaient voilà, en marche avec moi, tous ils sont rentrés en brousse. Mais moi, je suis là. Je suis toujours là. Je vous ai dit, je vais arrêter vidéo là quand j'aurai 115 ans. Voilà, 115 ans, je vais arrêter de faire les vidéos. Sinon, pour l'instant, je suis avec vous. Voilà. J'ai décidé de faire ce petit live là suite à la vidéo de Sly ou bien quoi là. Voilà. Qui avait crié son mécontentement parce que les artistes... Attendez, si je vois si je peux trouver sa vidéo là, je vais reprendre parce que, comme vous le constatez, hein, je voulais faire une vidéo sur ça, mais comme j'étais occupé, j'ai pas pu. Franchement dit, j'ai pas pu répondre à Sly. Voilà, je sais pas si je prononce ça bien, mais voilà, je sais pas. Je ne sais pas si je prononce ça bien, je ne sais pas. Le genre de personne qui a envie de vivre de son art, le genre de personne qui n'a pas besoin de clasher les autres pour paraître en fait. Je parle de cette femme-là. Je parle de cette femme-là. Voilà. est la chose que je sais faire. Voilà. Et je pense que j'ai eu un héritage. J'ai mis cette chanson parce que c'est en rapport avec ce que j'ai envie de dire. Voilà. Parce que moi, la musique qui m'a donné envie de chanter, c'est la musique de mes pères. Ça veut dire Mewe, Gadiseli, Baïs Pinto, Ren Pelagia, Chakone, Nayon Kabel. À l'époque, ces stars-là, moi je les appelle les stars parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des célébrités. Parce qu'il faut savoir qu'entre célébrité et star, il y a une grande différence. Ouais. Et beaucoup ne savent pas faire cette différence-là aujourd'hui. Voilà. Je vais m'adresser à 3 types de personnes ce matin. Je vais m'adresser aux médias, d'abord. Je vais m'adresser aux artistes. Et puis je vais m'adresser aux internautes. Ceux que les gens appellent généralement les fans. Voilà. Je vais m'adresser à ces 3 catégories de personnes. Et puis je vais couper mon direct. Je ne suis pas le genre de personne à se plaindre pour dire oui, on invite des stars d'ailleurs, on invite telle personne, on invite telle personne. Aujourd'hui, là, prenez vos tabourets. Je dis bien prenez vos tabourets. Parce que on a le droit
d'inviter les artistes, les stars de d'autres pays. Mais à un moment donné, je pense que ces stars-là, ils ont eu un début. Ceux qu'on invite, à qui on déroule le tapis rouge, ils ont eu un début. Ils ne sont pas devenus stars du jour au lendemain. C'est parce qu'on les a mis en valeur qu'aujourd'hui, on peut leur dérouler le tapis rouge chez nous. Aujourd'hui, une célébrité, peu importe le pays où elle se trouve, peut se taper, n'est même pas célèbre chez elle. Hein. Mais sur Facebook a pu faire 2, 3, 2000 vues, 3000 vues. Ok, vous avez vu un peu de la vidéo que je voulais répondre la semaine passée parce que j'étais occupé. Je répète, j'étais occupé. Sinon, ça me grattait même. Ça me grattait. Donc, je vais répondre à cette femme-là, en même temps répondre à tous les artistes ivoiriens. Ivoiriens parce que la majorité se plaignent parce que on ne fait pas la publicité de la musique ivoirienne. La majorité se plaignent parce que quand les artistes étrangers viennent en Côte d'Ivoire, on les donne le tapis rouge. Ils monopolisent tous les médias pendant 2 ou 3 jours, pendant même une semaine. On ne fait plus passer les artistes ivoiriens à part les artistes étrangers, de préférence rapidement. Parlons des Congolais. Parce qu'il ne faut pas, on va se mentir. On monte, on descend, c'est les Congolais. Ok. Sly Desly. D'abord, pour commencer, j'ai apprécié ton ras-le-bol. Oui, j'ai apprécié parce que j'ai vu, il y a beaucoup de blogueurs qui sont venus faire vidéo, mais ils n'ont pas parlé de la source. Les artistes ivoiriens, je vais vous dire, aujourd'hui, sur les médias, si les médias en Côte d'Ivoire font l'apologie de la musique étrangère, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Sly Desly. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ton ras-le-bol là, oui, on prend ça en compte. Mais fallait chercher la source. Aujourd'hui, si les médias font la publicité de la musique étrangère, c'est vous-même les artistes qui avez fait la publicité de la musique étrangère. De préférence, la musique congolaise. Parce que c'est ça qui est beaucoup plus joué chez les artistes. Ceux qui ont fait la publicité des artistes étrangers, c'est vous-même les artistes ivoiriens. Parce que je m'explique. Ouais, je m'explique. Le coupé décalé est sorti en 2002, si j'ai bonne mémoire. En 2002. Avant 2002, là, nous avions Mapuka, nous avions Lisumba, nous avions Zouglou, nous avions avant 2002, avant 2002, nous avions nos clés salées, nos Moniseka, etc. Quand le coupé décalé est sorti en 2002, jusqu'à en 2018, qui a fait la publicité de la musique étrangère, surtout de la musique congolaise? Qui a fait la publicité de la musique congolaise? C'est vous les artistes. En 2002, quand le coupé décalé est sorti, nos chanteurs chantaient à Lingala. Le coupé décalé, c'était Lingala. En 2005, Lingala. En 2010, Lingala. En 2013, Lingala. En 2015, Lingala. Sly Desly, est-ce que tu m'écoutes? Parce qu'on ne fait pas créer son ras-le-bol parce qu'il faut créer son ras-le-bol. Il n'y a pas de fumée sans feu. Aujourd'hui, si les médias en Côte d'Ivoire font la publicité de la musique congolaise, c'est vous les artistes qui avez déjà la porte. En 2015, Lingala. En 2018, Lingala. Tout était Lingala, Lingala, Lingala. Tu prends micro, tu donnes à un artiste ivoirien, n'a qu'à faire a cappella. Son a cappella, c'est Lingala. Balokina avec son frère ça, Tata Zambé. Balokina avec son frère ça, Tata Zambé. Tu prends micro, tu donnes à une chanteuse de Côte d'Ivoire. Faut faire un petit a cappella. Dès qu'elle prend, Balokina avec son frère ça, Tata Zambé. Balokina avec son frère ça, Tata Zambé. La publicité de la musique congolaise. Est-ce que je mens? Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on était saoulés. Vous nous avez saoulés avec la musique congolaise. C'est vous qui nous avez saoulés avec la musique congolaise. En Côte d'Ivoire, il y a combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'ethnies en Côte d'Ivoire?
si j'ai la bonne mémoire, nous avons plus de 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Nous avons 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Mais un artiste prend le micro. Balokina avec son frère ça, Tata Zambé. Balokina avec son frère ça, Tata Zambé. Balokina avec son frère ça, Tata Zambé. Les Ivoiriens sont devenus des Aïrois. Coupé, décalé, ils vont te chanter à Lingala. N'importe quelle chanson, ils vont te chanter à Lingala. N'importe quel truc, ils vont te chanter à Lingala. Même nos artistes. J'ai eu mal dans un festival, je me souviens très bien. En ce moment, José avait fait sortir. Attends, maman, attends d'abord. Maman, attends. Il y a une année où José a fait sortir son diplôme. José était la plus belle voix de Côte d'Ivoire. Elle est devenue star à cause de son diplôme. Ça a déjà la foule. Je ne parle pas trop. Donc, ils ont invité José dans tous les shows. Tous les shows, ils ont invité José. Partout où on invite José, on lui donne le micro là. Elle chante en lingala. Attends, je vais vous montrer la vidéo. Il y a plein de vidéos. Il y a plein. C'est pas ça souvent. Vous avez vu le clip, non? Vous avez vu? Non, c'est comment? C'est comment? Faites-nous le retour. Faites-nous le retour. Vous avez souffert. Est-ce que vous souffrez encore? Attendez, je vais les prendre. Je comprends. José, la plus congolaise des Ivoiriennes. Fais-nous un petit, quelques mots de José. Vous avez vu le clip, non? Vous avez vu? Non, c'est comment? Ça, c'est José. Faites-nous le retour. Faites-nous le retour. Vous avez souffert. Est-ce que vous souffrez encore? Est-ce que vous sentez? On ne fait pas la publicité de la musique congolaise parce qu'on fait non. Aujourd'hui, si les médias font la publicité de la musique congolaise, c'est parce que vous, les artistes, vous avez donné envie d'écouter la musique congolaise. C'est parce que vous, les artistes ivoiriens, vous avez fait l'apologie, la publicité, les atalakou de la musique congolaise. Voilà une chanteuse José qui sort de la Côte d'Ivoire. On lui donne le micro, on fait les interviews, les petits acapella. Tout ce qu'elle va faire là, c'est en lingala. Et, Sli, moi je peux te dire, il faut, non, faut payer pour le t'as mangé. Passer ton direct que tu as fait là, hein, au moment où c'était chaud là, si je n'étais pas occupé, je reprends. Mon frère, c'est comment là? Vous avez vu le clip, non? Vous avez vu? Non, c'est comment? C'est comment? Faites-nous le retour. Faites-nous le retour. Vous avez souffert. Est-ce que vous souffrez encore? Est-ce que vous sentez? Voilà, vous comprenez, non? Vous comprenez. José, la plus congolaise des Ivoiriennes. Fais-nous un petit, quelques mots. José, la plus congolaise des Ivoiriennes. La chanteuse ivoirienne. Elle va dans un pays pour faire la promotion de la musique ivoirienne. Mais là-bas, on attribue le mot de congolaise. Et puis, elle est contente. Elle n'est plus à la dja. Hein. Elle ne sait plus chanter en bété. Elle ne sait plus chanter en djoula. Les tagbana, il n'y a pas chanté là-bas. Les bondoukouins, il n'y a pas chanté. Les yoré, il n'y a pas chanté. Les gourous, les bétés, les baoulés, les atiers, les kouroumains, les avikam. On a 60 combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? En tout cas, on dépasse les 62 ethnies en Côte d'Ivoire. On donne le micro à une chanteuse ivoirienne. Elle est incapable de faire l'apologie, la talakou de 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Elle ne fait pas la talakou de 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Bien au contraire, elle fait la talakou de la musique congolaise. C'est comment? C'est comment? Faites-nous le retour. Faites-nous le retour. Vous avez souffert. Est-ce que vous souffrez encore? Est-ce que vous sentez? Voilà, vous comprenez, non? Vous comprenez. José, la plus congolaise des Ivoiriens. Voilà. On ne dit pas la go pété, hein. On ne dit pas la go à la dja, hein. C'est la go congolaise. On y va. Sli, tu as vu un peu, non?
Tu as vu un peu? Elle est à l'étranger, on lui dit de faire un a cappella en tant qu'une artiste chanteuse ivoirienne. Elle chante en lingala. Elle chante en lingala. Si tu étais en Côte d'Ivoire, on va dire que Oya. Elle est à l'étranger. On suppose qu'elle est là pour la publicité de la musique ivoirienne. Petit interview, il faut faire a cappella. Voilà, voilà ce que José nous sort. Kinshasa, Brazzaville, on vous attend. Vous attend. À bientôt. Vous avez vu? Vous avez vu? On l'annonce. Mesdames, mesdames et messieurs, on vous présente une artiste chanteuse ivoirienne. Wow! Elle arrive, on lui donne le micro. Bon, on va écouter la musique ivoirienne. Et à notre grande surprise, Balokina avait fait ça, Tata Zambé. Balokina avait son fait ça, Tata Zambé. Avec ça, vous venez pleurer. Pourquoi les médias font la publicité de la musique étrangère? C'est vous les artistes qui avez fait la publicité des Congolais. C'est vous. C'est vous. J'avais pas encore fini. Ça, c'est rien, ça. Ah, c'est rien. Regardez encore. Ah, vous pensez que quoi? Regardez. Voilà. Regardez. On fait rien pour rien. Voilà. Attendez, je vais vous prêter une vidéo. Parce que là, l'heure est grave. On dirait qu'il y a un problème là. Voilà. Je vais vous présenter une autre vidéo. Un artiste ivoirien dans votre émission de pouvoir, si tu as une belle voix, c'est un Ivoirien. Hein? Au lieu de chanter dans 63 ethnies de Côte d'Ivoire, c'est à Lingala encore. Vous avez déjà vu un Congolais, vous avez déjà vu un artiste ivoirien aller au Congo là-bas et puis chanter en BT ou bien en chose. Tous les artistes qui sont invités au Congo, ils ont chanté à Lingala. On invite un artiste congolais ici, il va chanter en Lingala. Nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on a des artistes qui ont des noms Lingala. Les Kilabongo, les Yabongo, les Toro. Écrivez, écrivez, vous allez voir, écrivez. Il y a des chanteurs ivoiriens qui ont nom congolais. Seriously, écrivez, écrivez. Il y a des chanteurs qui ont nom congolais. J'ai oublié les noms là. Ils sont pleins. Les Kilabongo, les... Même les Congolais qui vivent en Côte d'Ivoire. Même les Congolais qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils ne chantent jamais en Côte d'Ivoire. Ils ne chantent jamais dans notre dialecte. Ils chantent toujours en congolais. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne fait pas la publicité là cadeau. Les médias ne font pas la publicité cadeau. Les médias font la publicité parce que vous les avez saoulés avec ça. Donc, au lieu d'appeler la photocopie, on peut appeler les originaux en même temps. Comment un artiste ivoirien peut s'appeler Kilabongo? Bon, vous attendez quoi? On a un artiste aussi qui s'appelle Bonigo. Vous attendez quoi? Bilongo Street. Tout ça, ce sont des artistes ivoiriens. On continue encore. Écrivez encore. Écrivez. 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 On vous donne le micro au lieu de chanter en BT. Au lieu de chanter en BT, en baoulé, en gouro. Hein? Ça petit ça fait quoi si tu fais la publicité de ta musique? Ça fait quoi si tu fais la publicité de ta Côte d'Ivoire? Ça fait quoi si tu fais la publicité? Mais non, vous chantez à Lingala. Et puis les artistes ivoiriens ne sont pas solidaires. Ne sont pas solidaires. On n'a jamais vu ces Beno faire featuring avec
un artiste qui est en bas. On n'a jamais vu De Bordeaux faire featuring avec un artiste qui est en bas. On a jamais vu un artiste ivoirien faire featuring avec les artistes qui n'ont pas de nom. On n'a jamais vu ça. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les artistes ne font pas featuring. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde. Tu vas au Nigeria, Davido, il a plus de 300 featuring avec les artistes inconnus. Les Camerounais, ils ont commencé. Ils sont rentrés dedans aussi. Les Camerounais. Un Camerounais ne peut plus faire sortir une chanson sans featuring. On pousse les autres artistes. On pousse les artistes. On pousse les artistes. On pousse les artistes. Mais en Côte d'Ivoire, c'est Beno va faire featuring avec un artiste qu'on ne connaît pas. Non, non, non. Hein? Parce que si je fais featuring avec un artiste qu'on ne connaît pas, je vais lui donner non. C'est pareil aussi pour les blogueurs. Les blogueurs, j'arrive. Les vidéomans, là, j'arrive. Après ça, c'est vous. Je vais dire la vérité. Oui. On ne peut pas faire... Non, on ne peut pas se frôler. Quelqu'un qui a un nom ne veut pas se frôler à quelqu'un qui n'a pas de nom. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, le seul pays. Le seul pays où quelqu'un qui a un nom n'a pas envie de parler même avec quelqu'un qui n'a pas de nom. C'est à cause de ça, notre musique là ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Sur Leslie, toi-même là, tu es chanteuse, tu vis à Paris. Tu as déjà fait featuring avec une chanteuse de Paris? Tu as déjà fait featuring avec une chanteuse de Paris? Il y a une chanteuse à Paris qu'on appelle Angie Showtime. Tu as déjà fait featuring avec elle? Tu as déjà fait featuring avec El Magnifico? Ça, ce sont les artistes de Paris. Toi-même, tu vis à Paris. Tu as déjà fait featuring avec un artiste de Paris? Non. Alors, faut pas te plaindre. Faut pas te plaindre. Ouais, DJ Mouloukoukou DJ. C'est en congolais. Écrivez encore. Écrivez. Écrivez. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si nos médias font la publicité de la musique étrangère, c'est parce que vous les avez saoulés avec. Et c'est ça qui est la vérité. Mais tu as eu la chance que, quand tu as fait ton live là, parce que comme on le dit, on bat le fer quand il est chaud. De toute façon, tu as fait ton live là. Ah non, ça il revenait parce que inspiration en gars, il était mal inspiré. Mais comme j'étais busy ici, j'étais occupé, je n'ai pas pu faire ce live là. Ça m'a fait mal. Mais je dis néanmoins, je vais parler de ça quand même. Aujourd'hui là, je ne pouvais pas passer, je pouvais pas traverser sans parler de ça. Sans parler de ça. DJ Kitoko. Ok. Tout ça c'est congolais. Tout ça c'est congolais. Il y a plein de noms ici là. Plein de noms. Plein de noms. Plein de noms. Hein? Tout ça là, c'est congolais. Hein? Les Ivoiriens qui ont les noms congolais. Après, c'est les mêmes encore qui veulent. Sli, ton nom là, ça veut dire quoi? Toi-même, tu n'as même pas un nom bêté. Tu n'as même pas un nom baoulé. C'est-à-dire, ton nom d'artiste là, ça ne ressemble même pas à un nom ivoirien. Tu dis que tu t'appelles Sli. Sli là, c'est ivoirien? C'est pas ivoirien. Toi-même là. Maman, tu as eu la chance. Tu as eu la chance. Au moment où tu as fait ta vidéo là, j'étais pas là. J'étais pas là. Sinon, il allait danser à l'oukou là comme ça. Hein? Donc, vous n'avez qu'à te goût. Vous n'avez qu'à te goût à partir d'aujourd'hui là. Voilà un autre exemple encore. Je laisse pas, hein. Je laisse pas. Je prends exemple sur José. Parce que c'est elle qui est la meilleure chanteuse de Côte d'Ivoire. Donc, tous les chanteuses là, prennent exemple sur José. Maintenant, José elle-même, au lieu de donner l'exemple, elle chante à Lingala. Et après, on se plaint, les médias ne font pas la publicité des artistes ivoiriens. Attendez, je vais vous montrer une vidéo encore de José. C'est la même. C'est une vidéo qui m'a fait mal même. Ça. C'est une vidéo qui m'a fait vraiment mal. Magic System, ils ont créé un festival qu'on appelle FEMUA. Afin de permettre aux artistes ivoiriens de montrer leurs talents. Pour ne pas être solitaire dans ça, ils ont invité des artistes étrangers.
des Congolais, des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, des Centrafricains, des Gabonais, et j'en passe. Même les artistes venant d'Europe. C'est-à-dire, chacun vient chanter dans sa culture. Et Nyawa. Je prends exemple sur la meilleure voix de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on demande qui est la meilleure chanteuse de Côte d'Ivoire, tout le monde va dire José. Tout le monde va dire José. Maintenant, si José ne donne pas l'exemple, on fait comment? Festival Femia. José va montrer son talent. José va montrer sa culture. Est-ce que ça va? Ça c'est Femia. Festival ivoirienne. Festival de musique ivoirienne. José doit montrer le talent des Ivoiriens. Voilà, elle chante en lingala. Il bouge. Tu es ivoirienne dans le festival de Côte d'Ivoire à Noumambo, organisé par Magic System. Tu montes sur scène, on te donne le micro, tu vas chanter Koulibaly, Koulibaly, show me your way, Koulibaly, show me Koulibaly. Tu ne peux pas chanter en chose. Tu ne sais plus chanter en pété. José, tu ne peux pas chanter en abikam. José, tu ne peux pas chanter en dida. José, tu ne peux pas chanter en quoi? En gouro? Hein? Tu ne peux pas chanter en gouro? Koulibaly, je me dis, attends, Koulibaly, il n'y a pas chanté à Abidjan là-bas, il n'y a pas ethnie à Abidjan, il y a hébreu. On peut chanter en hébreu, on peut chanter en adjoukru. On ne sait plus chanter en adjoukru. Hein? Tu ne peux pas chanter ça. Tu ne peux pas chanter ça. Il y a des chansons, qu'on appelle, les choses là, Mewe là. Hein? Mais tu fais la publicité de la musique ivoirienne. Mais toi, tu montes sur la scène, c'est Koulibaly. Koulibaly. Vous n'avez qu'à te le coup. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. On va le faire quand il est chaud. Cette vidéo-là, je devais faire ça il y a une semaine de cela. Je n'ai pas fait parce que j'étais occupé. J'étais occupé. Sur Facebook, on va le faire quand il est chaud. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, fais la publicité de nos dialectes. Dis à tes amis, à tes collègues, d'arrêter de chanter dans le dialecte des autres pays là. Que chez nous là, on n'a pas encore fini les 63 ethnies là. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini les 63 ethnies qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous allez arrêter ça là, les médias vont arrêter aussi de faire la publicité des artistes étrangers. J'en ai fini. Maintenant, ça c'est pour Sly Leslie avec ses amis chanteurs. Regardez les noms. Sly Leslie. Toi même ton nom là, c'est pas ivoirien. Safarel Obiang, c'est pas ivoirien. DJ Mouloko Goji, c'est pas ivoirien. Je sais pas. Hein? C'est pas ivoirien. DJ Arafat même là, c'est pas ivoirien. C'est chose, je sais pas, c'est chose qu'on appelle Palestine. Quoi encore? Il y a quelques noms qui moussent et puis, mais ça veut dire,
De Bordeaux, DJ, de Bordeaux, Likumfa. C'est pas ivoirien. Le seul qui a un nom ivoirien, peut-être Serge Beno. Serge Beno, il a un nom ivoirien. Il y a qui encore? Il y a qui encore? Quel est l'artiste qui a un nom ivoirien, nom étranger? C'est ça qui est la vérité. Il y a une chanteuse ivoirienne, on l'appelle la Congolaise. Elle-même là, elle se donne nom en même temps, la Congolaise. Faut même pas, on va lui dire qu'elle n'est qu'à chanter guéri même. Elle se dit la Congolaise, quand elle vient là, on sait que c'est Congo, elle va danser. Tu te plains aussi pour dire, on ne fait pas la publicité de la musique ivoirienne. On peut faire ça. Vous avez la chance que je n'ai pas battu le fer quand il est chaud. Ouais. DJ Kejivara. Kejivara, c'est quoi? C'est en quoi? Ariel Chené. C'est en quoi? Il n'y a même pas quelqu'un qui a un nom ivoirien. Kérosel. Il n'y a même pas un DJ qui a un nom ivoirien. Kérosel. C'est pas ivoirien. De Bordeaux. C'est pas ivoirien. Quoi encore? Hein? Non. Je suis en train de vous montrer la preuve. Pourquoi les médias font la publicité des artistes de l'intérieur là-bas? Parce que vous-même là, vous ne vous valorisez pas vous-même. Donc, au lieu de prendre la photocopie là, on peut faire prendre l'original en même temps là-bas. Makoso, c'est Makoso, c'est un chanteur. Ah, lui qui a écrit Makoso là, c'est le méchant. J'ai dit les chanteurs, t'as écrit Makoso. Tellement tu veux, il y a qu'à attacher Makoso. Bon, on va laisser les artistes chanteurs. On va revenir maintenant sur les influenceurs, les vidéomans, les blogueurs, les quoi. Les gars, c'est votre chouchou, DJ Plus de London. Moi, j'ai l'envie de vous donner conseil. J'ai l'envie de vous donner conseil parce que j'ai l'impression que Facebook, vous ne savez pas la signification de Facebook. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. On voit Facebook, nous tous on est sur Facebook. Facebook a tellement pris notre tête. On oublie les racines de Facebook. On oublie même la prière de Facebook. On oublie même les dieux du Facebook. Je vous ai toujours dit, on monte en dessin. Facebook, là, c'est Illuminati. Je vais parler des blogueurs et blogueuses. Facebook, là, c'est Illuminati. Mais néanmoins, quand chacun vient là, chacun vient faire son truc et puis chacun part. Facebook, là, c'est pas concours. C'est pas concours. Tous ceux qui ont pris Facebook pour faire concours, ils sont tombés. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Je vais vous donner des exemples. Je donne conseil aux blogueurs et blogueuses, influenceurs ou j'en passe. Facebook qui est là, c'est pas concours. Quand tu places ton portable, tu dis, je suis le meilleur de Facebook. Tu dis, je suis le meilleur de Facebook. Dans le futur, tu auras un problème. Parce que Facebook, là, c'est pour les Illuminati. Le meilleur de Facebook, là, c'est Satan. C'est sa maison. Le meilleur de Facebook, là, c'est Lucifer. C'est sa maison. Le meilleur de Facebook, là, c'est les ténèbres. C'est les francs-maçons. C'est eux qui sont les meilleurs de Facebook. Quelqu'un qui vient se programmer meilleur dans Facebook, là, il a toujours problème devant. Arafat, DJ Arafat. Un matin, il dit, il s'appelle le Daïchi. Daïchi, je suis le meilleur. Daïchi, je suis le meilleur de Facebook. Daïchi, il n'y a pas l'homme pour moi, je suis le meilleur. Ils ont déjà porte là. Il est rentré, les Illuminati sont venus le prendre. Parce que c'est pas dans la maison que tu vas dire que tu es le meilleur. Facebook, c'est Illuminati. C'est diable, c'est démon, c'est ténèbres, c'est Satan. Facebook, c'est pour Satan. Donc tu ne peux pas être dans la maison de Satan et tu vas dire que tu es le meilleur. Ils vont venir te prendre. On n'a même pas encore fini d'enterrer Arafat. Makoso a pris. Je suis le meilleur. Je suis le Daïchi des pasteurs. Je suis le Daïchi. Après moi, il n'y a rien. Je suis le roi de Facebook. Il n'y a rien. 1 million d'abonnés. 800 000 connectés quand il n'y a pas. Bah, les Illuminati sont venus prendre sa femme. Bah. Comme tu es le meilleur là. Les Illuminati sont venus prendre sa femme. Tout ça pour te dire que Facebook là, c'est pour nous, Satan. C'est ce que les ténèbres veulent te dire. Facebook, c'est pas pour toi. C'est pour nous, les Illuminati. Tu ne peux pas être ici et tu as dit que tu es le meilleur de Facebook. Ils voulaient discuter, ils ont pris sa femme. Je suis le Daïchi, j'ai quoi? J'ai fini d'enterrer, il n'a même pas encore fini d'être. Ils ont pris sa belle-mère. Bah, il est resté tranquille.
Makoso est resté tranquille. Il n'a pas qu'à encore de dire je suis le Daïchi des pasteurs sur Facebook. Sinon, ils vont continuer. Il y a un petit qui est au Burkina, qui est un petit Burkinabé, il vit en Allemagne. Lui aussi, il faisait vidéo. Lui aussi, il faisait vidéo. Matin, midi, soir. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur de Facebook. Je suis le meilleur. Il n'y a pas quelqu'un pour moi Facebook. Quand je me connais comme ça là, j'ai au moins 200 000 personnes. J'ai au moins 300 000 personnes connectées. J'ai au moins 1 million de personnes connectées. Il n'y a pas quelqu'un pour moi. Quand c'est comme ça là, les Illuminati te blaguent. Ils ouvrent les portes. Ils envoient les abonnés. Ils envoient. Quand tu t'oublies là, on prend quelqu'un là-bas. Pas ou bien toi-même. Parce que Facebook c'est la maison des Illuminati. Facebook c'est pour Satan. Tout ce que tu peux faire, c'est honorer Satan. Si tu ne peux pas honorer Satan, ils vont venir te prendre. Le Burkinabé là, il n'a même pas encore fini. Demandez à ceux qui vivent en Allemagne là. Je ne sais pas où il habitait. C'est un Burkinabé. Il faisait vidéo. Il était mal connu même. Quand il se connaît comme ça, tous les Burkinabés, les Ivoiriens, tous, on vient regarder ces vidéos. Un matin, on l'appelle, son téléphone sonne, il ne répond pas pendant 3 jours. Ils sont allés casser sa porte, il est mort dans la nuit. Les Illuminati sont venus le prendre. Les Illuminati sont venus le prendre. Donc, c'est un conseil que je donne aux blogueurs. C'est un conseil que je donne aux blogueurs. Arrêtez de dire que vous êtes les meilleurs sur Facebook. Parce que Facebook là, c'est pas concours. C'est pas concours. Moi, je dis la vérité. Facebook, c'est pas concours. Parce que si c'était un concours là, moi, DJ Budget de Londres, j'allais battre tout le monde. Ça, je dis la vérité. Parce que dans la vie, où j'ai passé, où il y a concours, j'ai remporté. Depuis que je suis né, partout j'ai passé, et puis on dit c'est concours là. Moi, DJ Budget de Londres, j'ai tout remporté. Il n'y a pas un concours où j'ai tapé poteau. Donc si Facebook là, c'était un concours là, il y a longtemps j'étais en haut. Mais depuis, j'ai lu les articles, j'ai fait des recherches, les documentaires sur Facebook. Et puis j'ai su que Facebook là, c'est pour le diable. Facebook là, c'est pour Satan. Quand tu te autoproclames le plus fort de Facebook, on dirait qu'il y a un malheur qui t'arrive devant là-bas. C'est pas faux, hein. Ne jouez pas à ça. Ne jouez pas à ça. Arafat dit il a le Daïchi. Il a le meilleur de Facebook. Les Illuminati sont venus le prendre. Ils l'ont même pas encore enterré. Makoso a commencé. Je suis le Daïchi. Le Daïchi des pasteurs. Les Illuminati sont venus prendre sa femme. Il veut continuer encore. Je vous ai dit que je suis le Daïchi. Non. Je suis le Daïchi. Ils sont venus prendre sa belle-mère. Makoso, si tu continues, c'est l'autre beauté on vient prendre. Donc, Daïchi là, faut arrêter. Parce que vous ne savez même pas la signification de Daïchi. Vous prenez ça, vous mettez ça sur vos têtes. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la signification de Daïchi. Tout ce que vous savez du Daïchi là, c'est ce que vous avez vu. Mais elles sont en bas. Parce que tous ceux qui se autoproclament Daïchi sur les têtes, à la fin là, ils ont un gros problème sur les têtes. Arrêtez de vous appeler Daïchi. Arrêtez. Parce que c'est un nom diabolique. C'est un nom qui fait palabre avec les Illuminati. Oui. Tous ceux qui veulent se autoprogrammer le meilleur de Facebook, ils prennent le Daïchi pour mettre sur les têtes là. Il y a malheur qui les arrive. Je vous ai donné des exemples. Le petit blogueur qui est en Allemagne, il dit lui c'est le Daïchi. C'est le Daïchi des vidéomans. C'est le Daïchi sur Facebook. Les Illuminati sont venus le prendre. Sans maladie, rien. Il n'était pas malade. Rien. Il allait dormir. Il ne s'est plus réveillé. Arafat, il a mis tous les noms sur sa tête. Il a mis tous les noms sur sa tête. Il n'a jamais eu de problème. Dès qu'il a mis Daïchi sur sa tête net, bon, il a fait accident. Il est mort. Ils ne l'ont même pas encore enterré. Makoso a fait de la récupération. Je suis le Daïchi des pasteurs. Le Daïchi, il n'y a rien. À part moi, il n'y a personne sur Facebook. Hein? Dans la maison des Illuminati. Tu dis, il n'y a personne sur Facebook. Ils sont venus prendre sa femme d'abord. Je répète. Ça, c'est un truc que je voulais dire aux blogueurs il y a longtemps. Parce que ce sont les blogueurs qui font cette petite bêtise-là. C'est les blogueurs qui font cette petite bêtise-là. Arrêtez de prendre le nom de Daïchi, vous mettez sur vos têtes. C'est malédiction. Oui, la preuve en est que tous ceux qui mettent ça sur la tête et puis ils veulent se valoriser sur Facebook là, ils ont problème. Soit c'est les femmes, soit c'est eux-mêmes, soit c'est les mamans, soit c'est les papas. Forcément, il y a quelqu'un. Et puis eux, ils ne sont pas dans l'accident, ils ne sont pas dans tu es malade. Non, eux, t'es prêt, mais tu meurs. Ça, c'est un conseil. Facebook,
c'est pour Satan. C'est pour les ténèbres. C'est pour Batomé. C'est pour Illuminati. C'est pour le diable. C'est pour les maçons. Dans la maison des maçons. Dans la maison des ténèbres. C'est là-bas, toi, tu viens dire que tu es le meilleur de Facebook. Ce que eux-mêmes, ils ont créé. C'est ce que toi, tu viens dire que tu es le meilleur. Ils vont prendre quelque chose de toi là-bas. Donc, le seul conseil que je donne aux blogueurs, pardonnez, arrêtez de dire que vous êtes les meilleurs sur Facebook. Arrêtez de dire que vous êtes les meilleurs sur Facebook. Parce que Facebook, ce n'est pas concours. C'est pas concours, c'est un conseil que je vous donne. Facebook, c'est pas concours. Maintenant, si tu veux insister que c'est un concours, les Illuminati vont venir te chercher. Les Illuminati vont venir te prendre. Facebook, c'est pas concours. Parce que si c'était un concours, là, moi-même, j'avais laissé ma cause derrière. Si c'était un concours, j'allais laisser Lolo Beauté derrière. Si c'était un concours, j'allais laisser tous ceux qui ont des visibilités à moi. Moi, j'allais les laisser derrière. Parce que moi, tout ce qui est concours, je m'ai mis sur ça. Tout ce qui est concours, je fais tout possible pour être le meilleur. Je n'ai jamais tapé poteau. Je ne peux pas faire concours et puis moi, je vais être deuxième ou bien troisième. Je gagne toujours. Depuis Essiné, tous les concours est fait, j'ai tout gagné. Mais Facebook, là, je ne vais pas gagner. Je ne vais pas gagner Facebook. Parce que Facebook, ce n'est pas pour moi. Facebook, c'est pour Satan. Quand tu es sur Facebook, il faut honorer Satan, peut-être. Ça va t'arranger. Sinon, il ne faut pas dire que Facebook, c'est pour... Non, 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 non. À cause de ça, là, moi, quand je vois un pasteur sur Facebook, je ne le respecte plus. Je ne le respecte plus. Parce qu'il n'est plus dans la vérité. Voilà. Quand un pasteur vient sur Facebook, un pasteur vient prêcher sur Facebook, un pasteur vient montrer ses vidéos sur Facebook, moi, je ne le respecte plus en tant que pasteur. Je le prends comme un Illuminati aussi, comme les autres. Et puis, on est dedans. Parce que les vrais pasteurs, ils ne prêchent jamais sur Facebook. Parce qu'ils savent dans la maison où ils sont là, ils sont en train de faire les éloges du diable. Les éloges des Illuminati, les éloges. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est le conseil que je donne aux blogueurs. Lui qui veut prendre ça, il prend ça. Lui qui veut, il n'a qu'à me vilipendiser. Ça, c'est lui qui voit. Maintenant, lui qui met les têtes de mort, là, c'est-à-dire le compte de ta maman, là, je ne sais pas s'il va rentrer dedans ou bien s'il va sortir. Mais il a fallu. Quand il est fini, là, je vais savoir qui mettait les têtes de mort. Et puis, bon, c'est tout. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Lui qui met tête de mort, là, c'est-à-dire, je ne sais pas si ma tête, là, ça peut... Je suis sûr que ça rentre encore. Ça rentre encore dans le compte de sa maman. Je suis sûr. Mais, il y a faute. Donc, les influenceurs qui veulent m'écouter, écoutez-moi. Les blogueurs qui veulent m'écouter, écoutez-moi. Voilà. Faites vos vidéos, faites vos cascades, faites vos classes, faites vos amis, tout ce que vous voulez. Mais évitez de dire que vous êtes les meilleurs. Parce que quand les Illuminati attendent ça là, ils vont venir sur vous comme ça. Ils vont déjà un peu. Ils vont t'envoyer abonner. Waouh, tu penses que tu es fort. Un matin, ils mettent bim. Aïe. Ils mettent bim. Ah oui. Makoso était à 300 000 abonnés quand Arafat est mort. Makoso, il était à 300 000 abonnés quand Arafat est mort. Dès qu'il a mis Daesh sur sa tête, là, il est monté à 500 000. Il est monté à 600 000. Les Illuminati sont venus chercher sa femme. Il est monté à 800 000. Les Illuminati sont venus chercher sa belle-mère. Il est monté à 1 million. Lui-même, là, il préfère rester comme ça. Sinon, s'il continue, là, c'est pas bon. Ça, c'est un conseil des frères. C'est un conseil des frères. Donc, je fais big up aux blogueurs qui me croient. Ceux qui veulent pas problème. Vous pouvez faire vos clashs, vous pouvez faire vos désalis, vous pouvez faire vos vidéos, vous pouvez faire créer vos abonnés, ce que vous voulez faire. Je ne suis pas contre, mais je suis contre quand quelqu'un vient dire qu'il est le meilleur. Parce que je sais qu'il va droit dans le mur. Il va cogner sa tête. Il va cogner sa tête. Le meilleur de Facebook, là, ce sont les Illuminati. C'est pour eux. C'est pour eux. C'est pour eux. C'est pour eux. Aïe. Si tu veux être meilleur, il faut aller sur Snap.
tu veux être meilleur, voici Instagram. Si tu veux être meilleur, là, voici WhatsApp. Mais Facebook, là, c'est pour eux. Ah, ça chauffe même pas. C'est pour eux. Tu veux trop, ils vont prendre quelqu'un là-bas. Et puis, sois assis encore. C'est ça que la vérité. Donc, c'est un conseil. Je vais donner aux blogueurs, aux blogueuses, aux influenceurs, aux influenceuses. Voilà. C'est DJ Publicité de London. Voilà. Big up à Kosé Vini. Big up, big up, big up. Voilà. Donc, je vous ai déjà dit, il y a longtemps que vous m'avez vu faire vidéo. Maintenant, là, demain, je vais faire vidéo. Après-demain, je vais faire vidéo. Je vais faire vidéo même dans vos chambres. Je vais faire vidéo tous les jours. Il n'y a pas un sujet qui va me dépasser dans les 2 jours. Là. Je vous ai déjà dit, hein, on m'a déjà donné vacances 1 mois. J'ai 1 mois pour faire les vidéos matin, midi, soir, même dans le bus. Si je suis dans le bus, je vais faire live. Je suis dans le train, je vais faire live. Je suis dans l'avion, je vais faire live. Je vais vous saouler dans live là. Pour ne pas que quelqu'un prenne sa tête pour cogner au mur. Parce que Facebook là, c'est pas concours. C'est pas concours. Depuis que je suis sur Facebook là, je n'ai jamais entendu un blogueur en train de faire apologie, en train de faire publicité pour dire je suis le meilleur. Autant de Papi Pawa, autant de Adja, autant de tous les anciens vidéomans. Il n'y a pas un qui a dit je suis meilleur. Tous ceux qui ont dit je suis meilleur, ils sont tombés. Parce que c'est illuminatif. Tous ceux qui ont dit ils sont meilleurs sur Facebook, ils sont tombés. Donc c'est un conseil que je vous donne. C'est pas que je veux vous déranger dans vos trucs. C'est juste un conseil. C'est un grand frère qui a lu les archives. C'est un grand frère qui a fait ses recherches. C'est un grand frère qui a vu que tous ceux qui disent qu'ils sont meilleurs sur Facebook, à la fin, ils ont toujours problème. Ils ont toujours problème. Si ce n'est pas problème avec la mort, ils ont problème avec la drogue, problème avec les... En tout cas, il y a toujours problème. Donc, vous n'avez qu'à tirer coup. Vous n'avez qu'à tirer coup, vous n'avez qu'à faire. Enlevez cette histoire de Daïchi sur votre tête. Pardonnez. Enlevez le nom de Daïchi sur votre tête. Parce que je suis sûr qu'Arafat ne savait même pas la signification même du Daïchi là. Il ne connaît pas. Bizarrement, tous ceux qui prennent le nom d'Aïchi, à la fin, ils doivent tomber. Vous n'avez qu'à tirer coup. C'est DJ Publicité de London. Aujourd'hui là, je m'arrête à là parce que mes abonnés m'ont tellement écrit pour dire tu es où? On ne te voit plus dans les vidéos. Ok, je suis là. Demain encore, demain, je vais venir faire live sur un sujet là. Ah, non, c'est bon. Je ne parle pas de ça. Demain, je vais me connecter à partir de 18h. Je me connecte. 18h. Rendez-vous demain, 18h. Vous allez m'expliquer pourquoi. Non, c'est bon. Demain. Donc, c'est le chouchou. Mettez le cœur. On va se dire au revoir. C'était une petite vidéo pour expliquer à Asli Desli pourquoi les médias font la publicité des artistes étrangers. Je sais qu'elle a compris. Maintenant, je profite de ça pour donner conseil aux blogueurs, aux vidéomans, aux influenceurs. Pardonnez, si vous voulez faire vidéo, pardonnez. 2 choses, évitez de mettre Daïchi sur votre tête, évitez de dire que vous êtes les meilleurs de Facebook. Parce que les meilleurs de Facebook là, c'est pour ceux qui ont créé là. On les appelle les Illuminati. Daïchi là, on ne sait pas ça veut dire quoi. N'importe quelle personne qui met sur sa tête sur Facebook, il trouve malheur sur son chemin. Vous n'avez qu'à tirer le coup. Affaire à suivre. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Je vous donne rendez-vous demain à 18h. J'ai dit, j'ai un mois de faire vidéo, sans repos. 1 mois. Donc, j'ai fait big up à Jojo Lagachou, depuis London. En même temps, profitez encore pour faire big up à Emma Dobré. Parce que cette femme-là, elle fait beaucoup pour la promotion. Vraiment, je lui tire mon chapeau. Emma Dobré, big up à toi. Mon vieux père, El Magnifico, depuis Paris. Mon vieux père, big up à toi. Voilà. Voilà quelqu'un aussi qui fait beaucoup pour les artistes. Voilà. Donc, il te fait big up. C'est moi, chouchou. DJ Publicité de Londres. Je suis de retour. Hein. Je suis de retour. Même si je ne vois pas tous mes portables pour partager moi-même mes propres vidéos. Et 15... Attends. Comment elle s'appelle? Voilà une nouvelle vidéo, man. Voilà. Que je dois booster
Parce qu'elle fait bien ses vidéos. Kenzie, femme bénie. On va changer même ton nom là-même. On va changer ton nom. Mets-toi un nom où quand tu te dis, tu n'as pas le nom Aya Robert, c'est facile. Tu n'as pas DS Collection, c'est facile. Tu n'as pas les femmes là. Quand elles font sortir un nom facile, tout le monde court. Mais quand ton nom c'est difficile, là, tu ne peux pas avoir abonné. Il faut chercher les noms faciles. Mati Dollar, c'est facile. DS, c'est facile. Aya, c'est facile. Tu vois un peu, non? Aya, Lolo, c'est facile. Tu vois un peu? Tous les noms qui sont faciles, là, c'est plus facile aux abonnés de retenir. Mais quand tu mets les pseudos, les noms de ta page là difficiles, tu ne peux pas avoir abonné parce que ça devient difficile. C'est un conseil aussi, je vous donne quoi. Voilà. C'est un conseil. Moi, mon nom là, c'est difficile. Mais c'est parce que j'ai tellement fait de la comédie sur Facebook. Ça fait que les gens se sont intéressés à la fin. Voilà. Sinon, mon nom là, DJ Publicité. Voilà. Donc, je donne conseil à les nouveaux blogueuses. Parce que c'est vous qui mettez les noms difficiles, on vous poursuit là. Vous mettez les noms pour ne pas que vos maris sachent où vous êtes. Vous mettez les noms pour ne pas que vos gars... Non, 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 non. Tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. Facebook n'a pas de demi-mesure. Tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. Queen. Bien, après on se prend inbox. On va changer ton nom là. Tu vas mettre un nom facile. Tu vas voir. C'est les chouchous, Annick. Annick, big up à toi. Ama, il y a raison. Big up à toi, vous étiez quand même 1200 pour mon retour, c'est pas mauvais. Voilà, pour un sujet qui n'intéressait même pas les gens. Ouais, c'est pas mauvais. Demain, je suis là. Après demain, je suis là. Jeudi, je suis là. Vendredi, je suis là. Samedi, je suis là. Dimanche, je suis là. 2 vidéos par jour, 2 vidéos par jour. 2 lives par jour, 2 lives par jour. C'est trop facile, même 3 lives par jour. Voilà, parce que mes abonnés m'ont trop envoyé un message. Ah! DJ, tu es où? DJ, on ne te voit plus. DJ, il y a sujet. DJ, on ne te voit pas, tu ne fais plus vidéo. DJ, on t'a fait quoi? Tes comédies nous manquent. Je suis là, I am là. I am là. Voilà, I am là. Oh, il n'y a pas envie de partir même. Il n'y a pas envie de partir. Madou Touré, tu as vu, non? Voilà. Je n'ai pas envie de partir, même si j'ai fini mon direct là. Donc, je voulais faire big up toujours. Voilà. Et ma Gigi, big up à toi. Ça, c'est les femmes 5 étoiles. Ouais, tu vois, quand tu as la classe, partout où tu passes, c'est la classe, c'est première classe. Et ma Gigi, big up à toi. Sans compter, big up à Emma Dobré. Moi, j'aime cette femme là parce qu'elle se bat vraiment pour la culture Warren. Oui, ça, je dis la vérité. Voilà, vraiment, elle se bat très bien. Ben, c'était le chouchou DJ Publicité de Londres. Jojo quoi là? Big up à toi. Ah, tu as vu non? Si on t'appelle à moi, ça passe. Aimé Lago, big up à toi. Ouais, big up à... Eh, ça passe vite là. Même si les abonnés ça va, mais ça passe vite. Ça passe vite comme ça. J'ai même pas envie de vous lâcher même. C'est vrai, ça fait 1 mois que je ne fais pas de vidéo. Ouais, vous m'avez... Je vous ai manqué. Je sais que je vous ai manqué. Le problème, je vous ai manqué. Je sais que je vous ai manqué. Mais je suis de retour. Il y a des gens qui ont cru qu'ils ont brûlé ma page. Non, ils n'ont pas brûlé ma page. C'est moi-même là. Je ne voulais pas faire vidéo. Je ne voulais pas faire live. Parce qu'il n'y avait pas bon sujet. Le seul bon sujet, c'était le sujet de Style Leslie. Style Leslie, on fait buzz d'abord avant d'être vu. Bah, aujourd'hui, tu as fait buzz. Tu as vu, là, on t'invite dans tous les coins maintenant. Tu as vu buzz, non? Buzz, c'est bon, hein? Buzz, c'est bon. Style Leslie, tu as vu, on t'invite partout, à la télé, à la radio. Tu as vu, c'est buzz. Ouais, c'est bon, continue. Mais moi, je ne soutiens pas les bad buzz. Les bad buzz, là, je ne soutiens pas ça. Tout ce qui est bad buzz, tout ce qui peut mettre 2 communautés en confrontation, la xénophobie, non. Moi, je n'ai jamais soutenu ça. Voilà, on n'a pas besoin, souvent, on n'a pas besoin de bad buzz aussi pour avoir non. Voilà. Bon, c'est le chouchou, DJ Publicité de London. Mon petit big up.
On se dit au revoir. Affaire à suivre. Bye. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.